Voici le top 5 des cryptos à éviter à tout prix pour le prochain bull run. Si vous voyez ce genre de crypto quelque part, vous devez fuir. Sinon, vous allez tout simplement perdre votre argent. Vous allez tout simplement vous faire ruiner en achetant ce type de crypto-monnaie. Restez attentif et suivez cette liste. Ça serait très important parce que actuellement, vu qu'il y a le bull run qui est là, tous les projets vont sortir de nulle part pour commencer par vendre du rêve aux utilisateurs. Donc, restez vraiment attentifs pour suivre cette liste du début jusqu'à la fin. En première position, il faut éviter toute crypto où le fondateur ou bien les développeurs vous garantissent déjà dès le départ la valeur future de leur token. Si vous voyez ce genre de comportement dans une crypto dans laquelle vous voulez investir de la part des fondateurs, c'est un très gros red flag. Par exemple, vous avez découvert un projet, c'est un influenceur qui est en train de le chiller et vous essayez de faire de petites recherches et vous tombez sur une vidéo d'un des fondateurs qui dit que achetez la crypto-monnaie parce que bientôt elle va aller à $10, c'est garanti. Actuellement, c'est très moins cher. Sinon, si vous n'achetez pas rapidement, ça va monter. Si vous commencez par voir ce genre de comportement, ou bien vous voulez investir dans une crypto, voilà, les développeurs de la crypto ou bien du projet derrière la crypto commencent par se comporter de la sorte, vous devez éviter tout simplement d'investir dans ce genre de crypto. En deuxième position, il faut éviter tout simplement toute crypto où on vous invite à acheter des packs pour recevoir une crypto donnée. Par exemple, c'est vous comme ça, vous avez découvert encore une fois un projet intéressant ou bien une crypto intéressante dans laquelle vous voulez investir et vous allez sur le site. Au lieu que vous trouviez des places où vous pourriez aller acheter la crypto, il y a un administrateur dans un coin qui vous dit venez acheter des packs à tel nombre de dollars et puis bon, dans le futur, quand on va arriver à une telle phase du projet, vous allez recevoir les tokens. Déjà, quand vous voulez investir dans une crypto et vous commencez par entendre une histoire de pack, c'est un gros red flag. Il faut faire extrêmement attention. On a vu avec des projets comme les OneCoin, les Bitcoinet, c'était le même chemin. Donc, si vous entendez une histoire de pack dans une affaire de crypto-monnaie, fuyez avec vos deux pieds. Si possible, même ajoutez vos mains rapidement. Sinon, c'est danger. En troisième position, il faut éviter à tout prix toute crypto que vous ne pouvez pas échanger. C'est-à-dire une crypto que vous pouvez acheter dans les mains d'une personne, chez un leader ou bien voilà quelqu'un qui vous a recommandé, il dit viens je te vends cette crypto-monnaie, mais vous constatez que par après vous ne pouvez pas l'échanger facilement sur un échangeur. Évitez-la à tout prix. Avant d'acheter une crypto-monnaie, assurez-vous que vous pouvez non seulement l'acheter facilement ou bien la revendre facilement. D'ailleurs, même pour parler d'échange de crypto-monnaie, si vous êtes dans la crypto actuellement et que vous voulez échanger de la crypto, que ce soit à l'achat ou bien à la vente et à des moindres coûts, choisissez l'un des meilleurs échangeurs actuellement qui est BitGet. Avec le lien que vous allez trouver dans la description, vous pourriez avoir des frais réduits et vous pourriez également participer aux activités de trading pour pouvoir gagner jusqu'à $1000 de bonus si vous faites bien sûr le kick. Donc, allez vous inscrire à travers le lien qui est dans la description pour bénéficier des différents avantages qu'offre la plateforme BitGet. Donc, comme je le disais, il faut éviter tout simplement les crypto-monnaies que vous ne pouvez pas échanger. C'est très important. Si vous voulez acheter la crypto, assurez-vous que vous pouvez la revendre à tout moment. Si ce n'est pas le cas, il faut tout simplement éviter ça. Si vous ne pouvez pas échanger ça dès maintenant, laissez et continuez tout simplement. Alors, en quatrième position, il faut éviter à tout prix toute crypto qui se veut être le prochain Bitcoin ou bien qui veut détrôner forcément le Bitcoin. Si vous voulez investir dans une crypto-monnaie et vous entendez ce genre de langage dans votre lecture du projet pour savoir un peu sur le projet et vous voyez ce genre de langage, vous avez raté le Bitcoin, ne ratez pas telle crypto-monnaie. Imaginez, vous avez eu accès à Bitcoin à 0,001. Actuellement, notre projet est à 0,2
beaucoup de zéros. Imagine, vous avez 1 million de pièces et ça touche $1000 la pièce. Des choses du genre, évitez ça tout simplement. N'investissez jamais dans une crypto qui promet être le prochain Bitcoin. Si vous investissez, soyez sûr que vous allez perdre de l'argent. Parce qu'on l'a vu avec des projets comme OneCoin, encore une fois, ou bien BitConnect. Ça s'est tourné à des milliards de dollars d'arnaques qui se sont produits sur les utilisateurs naïfs. Donc, arrêtez d'être naïf et arrêtez de croire qu'il peut y avoir un prochain Bitcoin. Le prochain Bitcoin, c'est encore une fois le Bitcoin. Il n'y a pas une crypto qui va venir dire que elle sera le prochain Bitcoin. En cinquième position, il faut éviter à tout prix les crypto-monnaies à parrainage obligatoire. Les crypto-monnaies où les développeurs ou bien les fondateurs du projet vous exigent à acheter facilement. Mais avant de revendre la crypto, vous devez forcément parrainer quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi que ça sent en plein nez du Ponzi 4.0, ce n'est même plus 2.0, mais du Ponzi 4.0. Comment est-ce que, par exemple, vous pouvez facilement acheter une crypto et avant de pouvoir la revendre, vous devez forcément parrainer quelqu'un? Si vous tombez sur ce genre de crypto-monnaie où on vous dit que avant de revendre la crypto, vous devez parrainer quelqu'un, fuyez encore une fois. Ne regardez même pas derrière, ne mettez pas vos 1 franc dans ce genre de crypto. Et ici, je tiens à mettre une grosse différence en parlant de parrainage. Il y a des parrainages dans le domaine des cryptos où voilà, il y a des plateformes qui offrent des services comme les échangeurs. En début de vidéo, je vous ai parlé un peu de BitGet. C'est un échangeur qui offre le trading de crypto où vous pouvez acheter et revendre vos crypto-monnaies à moindre coût avec des frais bas et vous pourriez même trader pour avoir $1000 de bonus avec le lien qui est dans la description. Ça, c'est une plateforme qui offre des services crypto où tu peux parrainer des gens. Il y a une grosse différence avec une crypto-monnaie où on te dit qu'avant de revendre la crypto, tu dois parrainer quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Je ne suis pas en train de dire que le parrainage, c'est une mauvaise chose. Ça aide justement ceux qui vous font découvrir les plateformes à pouvoir justement toucher quelques commissions. Il n'y a rien de mal à ça si c'est que la plateforme, bien sûr, est légitime. Donc, ce que je vous dis ici, c'est que évitez toute crypto-monnaie où on vous dit tout simplement que vous devez parrainer avant de pouvoir échanger la crypto. J'aimerais bien ajouter un bonus. Il faut également éviter tout projet de crypto, bien toute crypto où les développeurs, bien les fondateurs vous promettent déjà ou bien vous appellent le nom de l'échangeur centralisé sur lequel ils seront listés. Souvent, ils essaient d'utiliser ce genre de tactique pour vous faire FOMO à acheter la crypto chez eux et après tout, ils vont fuir avec la caisse. Par exemple, ils vont dire que oui, nous serons listés sur de gros échangeurs comme Coinbase, BitGet, Binance pour vous faire hyper. Les projets sérieux ne vont jamais vous dire, ils peuvent dire que bon, dans leur roadmap, ils auront des listings sur les échangeurs. Ça peut être, ils peuvent même dire tier 1, tier 2, tier 3, mais ils vont jamais appeler le nom de l'échangeur. À moins que c'est l'échangeur même qui vient annoncer que voilà, nous allons lister le projet et voilà, eux, ils vont retweeter ou bien voilà, ils vont reposter sur leur canal. Mais un projet n'a jamais le droit, selon les NDA, de dire premièrement qu'ils seront listés sur tel échangeur. Jamais. Si un projet devance déjà et vient vous dire qu'on sera laissé sur de gros échangeurs, acheter, c'est un gros red flag. N'achetez pas, fuyez, prenez la poudre d'escampette comme on a l'habitude de le dire. Donc voilà de façon à ramasser le top 5 des cryptos à éviter à tout prix pour le prochain bull run. J'aimerais vous écouter dans les commentaires. Parmi ces genres de cryptos, de laquelle vous avez une fois été victime. J'aimerais bien vous écouter. Quelle a été votre expérience personnelle vis-à-vis de ce genre de crypto-monnaie? J'aimerais vous entendre dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre nos différents canaux, plus principalement Telegram, pour ne pas rater les informations importantes que nous partageons chaque jour. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter pour ne pas rater justement les informations que je partage tous les jours sur les airdrops, les opportunités crypto et tout ce qui va avec. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller checker et à suivre tous ces canaux. Puis si on se dit à la prochaine, c'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao. C'était Satoshi. C'était ça, C'était ça,